Bon mercredi matin, mercredi de relâche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes réveillés. En tout cas, moi, c'est mon premier café. On se lève un petit peu plus tard quand c'est la semaine de relâche. Aujourd'hui, mercredi, c'est journée croissance personnelle. Alors, on va jaser de méditation. Est-ce que vous méditez à tous les matins? Moi, j'ai commencé ça il y a peut-être 4 mois, méditer à tous les matins et surtout avec les méditations de Catherine. Ça va super bien. Catherine, je viens de t'ajouter, je pense, quelques secondes. Et aujourd'hui, on va méditer sur la compassion. On a déjà médité sur l'amour. On a déjà médité aussi sur le pardon. Et aujourd'hui, on médite sur... Salut, bon café! Salut! Non, non, c'est ma petite tisane à l'ortie parce que j'ai des allergies. Ah, OK. Moi, je suis un peu moins zen avec mon café. Caféiné. Ah. Il n'y a juste pas de Baileys dedans ce matin. Et ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, écoute, c'est à cette heure-ci habituellement, ou un peu plus tôt. Normalement, c'est 8 heures que je fais ma méditation. Alors, ce matin, je la fais à 9h30 avec toi parce que je me suis réveillée tard. Ça, je dis au début, c'est la relâche. On prend ça, les horaires changent un peu. Oui! Dis-moi, quand on médite sur la compassion, je pense que c'est le pardon envers soi-même et envers les autres à la base aussi, hein? Oui, en fait, la compassion, c'est ce qui ouvre la porte littéralement au pardon. Parce que la compassion, c'est ni plus ni moins d'avoir la capacité de se placer dans les chaussures d'une autre personne. En gros, ce que ça veut dire, c'est je souffre avec toi dans la philosophie bouddhiste. Okay. Et c'est vraiment ça, c'est de se placer dans les chaussures d'une autre personne, de voir la réalité d'une autre personne et de dire je comprends ce que tu vis. Et par le fait même, naturellement, quand on a de la compassion pour les autres, on a naturellement de la compassion pour soi-même et vice-versa. Alors, ça ouvre la porte. Au début, il y a l'amour. On en a parlé la dernière fois. Donc, l'amour, ça nous prépare, ça prépare le terreau. Ensuite, la compassion ouvre la porte, ça adoucit et ça ouvre la porte vers le pardon. Parce que quand tu n'as pas d'amour envers toi-même, c'est difficile d'avoir de la compassion envers les autres. Oui, et en fait, moi, je dis toujours, c'est commencer quand... De la compassion, là, c'est plus facile de commencer à avoir de la compassion pour les gens qu'on aime que notre plus grand ennemi dans notre vie. Parce que si on dit, ah oui, je vais pratiquer la compassion, puis je vais commencer avec la personne qui me crée le plus de douleur, ça va peut-être être un petit peu difficile. C'est par étapes. Alors, on commence... Moi, j'aime bien l'idée de commencer par soi-même, mais il y a des gens pour qui c'est très difficile. Et je dois dire que moi-même, quand j'ai commencé à pratiquer l'amour de soi, la compassion, par rapport à moi-même, c'était très difficile parce que j'avais pas beaucoup d'amour envers moi-même. Et ce qui est important, c'est que ce qui est bien avec toutes ces pratiques-là, là, Josée, c'est que notre réalité externe, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si on est quelqu'un, et je le dis sans jugement aucun, mais si on est quelqu'un qui est très critique par rapport à la société, par rapport aux autres, c'est sûr qu'on est très critique par rapport à soi-même. C'est sûr. Alors, quand on commence à observer comment on agit par rapport à est-ce qu'on est quelqu'un qui est très négatif, encore une fois, par rapport à la société, est-ce qu'on a tendance à blâmer, est-ce qu'on a tendance à se comparer, ça va être un bon indicateur de ce qui se passe à l'intérieur. Alors, si on veut commencer à adoucir ça, à créer de l'amour et de la douceur à l'intérieur, on commence avec l'amour et ensuite la compassion. Donc, la compassion envers soi-même, est-ce que c'est de regarder, accueillir nos faiblesses, nos manques, les parties de soi qu'on aime moins et d'avoir de la compassion envers cette partie-là de nous-mêmes? Oui, oui. Si on veut diriger nos pensées, là, on y va vers ça? En fait, moi, la technique de compassion qui m'a beaucoup aidée et celle que je partage dans mon cours de méditation, c'est une technique qui permet de cultiver la douceur. Okay? C'est une technique qui vient d'une moine tibétaine qui s'appelle Pema Chodron. Et à chaque fois, quand on médite, par exemple, ou juste quand on prend conscience qu'on a justement, comme tu disais, des pensées négatives par rapport à soi-même, des parties de soi qu'on n'aime pas, elle nous suggère d'imaginer que cette pensée-là, ou cette émotion, en guillemets, négative-là, imaginez que c'est un enfant. Et là, on prend cet enfant-là par la main et on dit « Reviens vers moi, reviens vers le cœur ». C'est une pratique de douceur. Parce que tout ce qu'on résiste persiste. Alors, c'est sûr que
on a tout le monde des parties de soi qu'on aime moins, mais tu l'as dit, quand on commence à accueillir, quand on commence à imaginer ces parties-là comme un enfant, je veux dire, quand on a des enfants, il y a des parties de notre enfant qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins, Mais on aime notre enfant pareil, c'est ça. c'est la même chose. Or, si on médite et qu'on a ces pensées-là, ces émotions-là qui montent, soit la comparaison, le jugement, la critique, on se prend par la main, on imagine qu'on se prend par la main, puis on peut se donner un petit nom. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec ma chouette, mon cœur, parce que j'avais besoin de cultiver la douceur. J'étais très dure envers moi-même. Or, moi, ça a fonctionné, ça fonctionne. C'est-à-dire, j'imagine, je me vois ou je vois mon enfant intérieur, puis je dis, ma chouette, reviens. Mon cœur revient à la méditation, revient à la respiration. Et ça, ce que ça fait, encore une fois, c'est que ça crée de la douceur. Parce que quand il y a du jugement, quand il y a de la négativité, quand il y a de la critique, forcément, ça crée de la tension. Puis que tu vas vers la compassion vers les autres, bon, tu penses aux gens que tu aimes autour de toi, qui vivent soit une situation difficile ou qui sont envers eux-mêmes même difficiles. Donc, cette compassion-là, est-ce que c'est difficile pour les gens d'en avoir? Parce que, tu sais, beaucoup de personnes sont très centrées sur elles-mêmes, je dis ça sans jugement encore, mais sont souvent centrées sur eux-mêmes, très occupées par leur ego. Et je trouve que aujourd'hui, plusieurs personnes ont de la difficulté à avoir la compassion envers les autres, à se mettre à la place des autres et de lâcher leur nombril 2 secondes. C'est un travail de plusieurs. Je dis quelqu'un qui est dans l'ego, et on dit tout ça sans jugement, quelqu'un qui est dans l'ego, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'amour inconditionnel, qui n'est pas dans la compassion. C'est quelqu'un qui est dans une blessure. C'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau. Alors, c'est sûr que quand on pratique la compassion, quand on pratique l'amour inconditionnel et qu'on guérit ses propres blessures, c'est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour les autres. C'est beaucoup plus facile. Alors, la raison pourquoi on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à avoir de la compassion pour les autres, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. C'est ça la réalité. Ouais. Et moi, je dis toujours, on a tendance à prendre les choses personnelles. Hein? On est sur la route, il y a quelqu'un qui peut nous couper, on a l'impression que on peut avoir l'impression des fois que cette personne-là nous suivait, puis de manière intentionnelle, elle nous a coupés sur l'autoroute. Cette personne-là ne nous connaît même pas. Non, c'est ça, on exagère. On se dit, c'est important d'avoir de la compassion pour les autres en se disant, on ne sait pas ce que les gens vivent. Alors, si on est, je ne sais pas moi, au restaurant, à la banque et qu'il y a quelqu'un qui nous sert de manière agressive ou que cette personne-là nous parle de manière, peu importe, condescendante, là, c'est une bonne pratique de compassion en se disant, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là vit. Je ne sais pas, peut-être que cette personne-là a fait faillite, peut-être qu'elle a perdu son mari, peut-être que cette personne-là vit de la violence conjugale. On ne connaît pas la vie des gens. Et là, une bonne façon, c'est de se placer dans les chaussures de cette personne-là et de dire, je vais lui envoyer de la lumière, je vais lui envoyer de l'amour. Et là, comme tu dis, ça nous sort de notre nombril. Ça nous sort de notre petit univers de « oh, pauvre petite moi ». Et ça nous permet de se placer dans une énergie d'amour. Alors, c'est une super pratique, ça, d'envoyer de l'énergie positive aux gens. Quand les gens sont négatifs, de pas entrer dans ce jeu-là, mais de dire, je vais envoyer de l'amour, ça nous sort de notre nombril, ça nous sort de notre ego, et ça nous place dans une fréquence vibratoire qui crée de l'amour. Ben, tu vois, quand j'ai fait la semaine, parce que je fais tes thèmes, je fais toute la semaine sur le même thème, quand j'ai fait cette semaine-là sur la compassion, d'une part, j'ai commencé par envers moi, ensuite envers les gens que j'aimais, mes enfants, mon chum, tu sais, vraiment, c'est dans le positif, c'est des gens que t'aimes. Et je l'ai fait ensuite envers quelqu'un la relation est très difficile, pas le fun, tu sais, puis j'ai vraiment fait la compassion, puis envoyé de l'amour, là. Puis c'est sûr, c'est pas évident, tu sais, il faut que tu laisses de côté le côté négatif de tout ça. Et ça fait d'une part tellement du bien à soi-même, mais sais-tu quoi, sans que la personne le sache que tu as fait ça, il y a une énergie qui a changé. Il y a quelque chose qui a changé, qui s'est apaisé. Je me suis dit, crime, ça, je sais pas si c'est dans ma tête entre mes deux oreilles, mais ça a marché pareil. Ça, c'est clair parce que, encore une fois, s'il y a une chose à retenir avec cette capsule-là aujourd'hui, c'est que tout le monde a des blessures, tout le monde a une certaine souffrance, tout le monde porte sa croix, tout le monde essaie de transformer une partie de sa vie, mais il n'y a pas
tout le monde qui va le laisser paraître. On porte des masques. Mhm. Or, d'avoir de la compassion, exactement comme tu dis, même envers les personnes qui nous ont créé de la souffrance ou qui sont dures avec nous-mêmes, ça change l'énergie. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça adoucit notre propre cœur, ça adoucit les relations parce que la personne avec qui on a de la difficulté, fort possiblement que cette personne-là souffre aussi. Elle aussi, elle a des blessures. Et si on envoie de l'amour, ça nous place de l'amour dans notre cœur, ça change l'énergie et ça dit à l'autre personne, inconsciemment, ça donne à l'autre personne la possibilité de s'adoucir et de changer elle aussi. Ouais. Ça lui donne la permission, elle aussi, de baisser les armes. C'est vrai, puis comme on peut juste agir sur soi-même et non pas sur les autres, ben, en changeant nous-mêmes notre propre énergie, notre façon de ressentir et tout ça, c'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas rentrer dans le corps ni dans la tête de l'autre. Donc, en commençant par soi, forcément, quand ta propre dynamique change, ton énergie change de toute façon par rapport à cette personne-là problématique dans ta vie, bien forcément, ça change la dynamique. Peu importe. C'est clair. Et moi, je dirais, puis ça, c'est pas, je suis pas en train de faire une analyse négative de la société, mais on vit dans une société où il y a énormément de blâme, de négativité sur les médias sociaux. C'est facile de blâmer. Et le plus grand pouvoir qu'on a individuellement et collectivement, c'est d'être dans l'amour. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion, mais ça veut dire qu'on n'impose pas nos opinions. Ça veut dire qu'on n'agit pas dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mm-hmm. Moi, une des choses qui m'attriste le plus en ce moment dans la société, c'est qu'il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres. Ben oui. Des gens qui s'alimentent et qui publiquement descendent les autres. Et ça, c'est d'une tristesse inouïe parce que non seulement la personne qui fait ça souffre, mais les gens en dans cette vague-là. Et quand on se place dans cette énergie-là, et je le sais, j'ai été longtemps comme ça parce que c'est tout ce que je connaissais. La seule et unique personne qui souffre, c'est soi-même. Ben, tout à fait. On a cette possibilité. C'est une force incommensurable d'être dans l'amour, dans la compassion. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on est dans l'amour et dans la compassion, on vit sur un univers de bisounours, qu'on n'a pas d'opinion. Non. Mais ça nous donne... premièrement, ça nous place nous-mêmes dans une position d'amour, de compassion, de douceur. Et on a besoin de ça dans l'univers parce que plus on va être nombreux à avoir de la compassion et d'arrêter de juger les autres, on va pouvoir créer beaucoup plus de douceur sur la Terre. Ah oui, ça va changer l'énergie, c'est clair. Mais ça commence par soi. Tu sais, quand on dit « Ah, ça ne changera pas, le monde est rendu même, ça commence par soi. Chacun, si on le fait par petits pas, puis on change soi-même. Écoute, c'est le fun, on pourra en jaser, je pense, toute la journée. T'allais-tu ajouter de quoi? Oui, je voulais juste dire un petit truc pour ceux qui, comme moi, ont de la difficulté. Pendant des années, comme je disais, j'ai eu beaucoup de difficulté à avoir de la compassion envers moi-même. Ceux et celles qui sont dans cette situation-là, une bonne pratique, c'est de commencer à voir vos qualités, à changer votre perception. Et j'en parle dans mon cours de méditation. J'invite les gens à écrire une liste de peut-être 1, 2, 3 qualités et de se dire consciemment chaque jour, je suis fière de toi, Catherine, tu es une belle personne, de devenir son coach de vie, sa complice de vie, sa meilleure amie, de s'encourager soi-même. Et toutes ces pratiques-là, ces petites graines-là que vous semez, on en a parlé la dernière fois, en vous regardant dans le miroir, en vous disant « je t'aime », en vous encourageant, c'est des petites graines que vous semez à l'intérieur et ça crée de la douceur et éventuellement, on arrive justement à avoir de la compassion pour soi. Alors, si c'est pas facile, commencez là, vous êtes. On a tout le monde au moins une qualité. C'est sûr! C'est clair. Et éventuellement, on peut bouger vers la compassion pour les autres et ensemble, on a le pouvoir de changer l'énergie. C'est vrai, et ça commence par soi. Hey, merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, si ça vous a apporté quelque chose, écrivez-nous qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange-là avec Catherine. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à commenter, Catherine va réagir aussi. Si vous avez le goût d'apprendre à méditer et que vous avez besoin d'une coach pour vous aider, apprenezà-méditer.com. En tout cas, moi, c'est mon site depuis quelques mois. Et là, écoute, je suis sur la gratitude, je tripe, je ne vais pas le lâcher. Là, je pense que ça fait 2 semaines que je suis sur la gratitude, j'aime trop ça. C'est vraiment fun. On va en reparler dans 2 semaines. Je ne sais pas c'est quoi notre thème, je n'ai pas regardé la suite. Il faudrait...
Faudrait parler du pardon parce que ça, c'est pas un thème super populaire parce que justement, ça nous place dans des énergies où on a tendance à se juger. Mais le pardon, c'est de loin la plus grande clé de la libération intérieure parce qu'on pardonne et la compassion, c'est la même chose. Hein? Ouais. On a de la compassion pour se libérer soi-même et on pardonne pour se libérer soi-même. Alors, je pense qu'on va parler du pardon et ensuite on finira avec la gratitude parce que c'est la cerise sur le gâteau. Eh oui. Hey, merci. On se voit dans 2 semaines. Merci, Catherine. Je t'embrasse. Ciao! Bye, tout le monde. Bonne journée.